Bonsoir gang, Isabella Light en direct. Ce soir, je vous concocte un souper de végétarien. Donc, je vais vous faire des pâtes, mais ça va être une recette spéciale du type un souper que moi j'aime manger quand j'arrive à la maison. Ou ça peut être un super bon après yoga aussi. J'ai pas fait 3 cours de yoga chaud aujourd'hui, j'ai fait un petit cours de base en yoga, donc je vais me faire une plus petite betterave. Si vous faites du gros yoga chaud intense, power, vous pourriez vous faire une grosse betterave pour aller chercher plus de calories, d'énergie. Il n'y a presque pas de calories dans les betteraves, donc c'est des bonnes énergies que vous allez chercher. Donc, je commence mon souper avec une base de salade. C'est de la salade que j'ai ramassée dans mon jardin. J'ai des petites pousses de kale, j'ai des choux coupés en morceaux. Puis, cette feuille-là ici, c'est des feuilles de champignons. Ça goûte comme des épinards, mais un goût plus intense, plus prononcé, plus agréable. Donc, il y en a que j'ai coupées comme les choux. Puis, les feuilles de kale, je les ai laissées telles quelles parce que c'est quand même des petites pousses intéressantes. Donc, j'ai une base green. Green, la couleur vert, ça commence pour votre détox. Ensuite, je vais me rajouter des protéines. Donc, mon repas n'est pas 100% cru parce que mon quinoa est cuit. Donc, je me rajoute une base de quinoa que j'ai préalablement cuit. En fait, qui était au frigo. Donc, c'est frais. Vous pouvez en cuire une batch pour la semaine. Vous gardez ça au frigo. Puis, le quinoa, c'est une protéine complète. Donc, tant qu'à manger un grain, vous mangez un grain protéiné, beaucoup plus trippant. Ensuite, je vais utiliser mon Spiralizer, qui est ma petite machine ici. Ça se trouve, il y en a chez Crudescence, il y en a des fois chez Avril. Vous pouvez le trouver en ligne sur Amazon. Donc, je vais rentrer ma betterave assez fort. Puis, la betterave, c'est un légume qui est difficile, OK? So là, si j'essaie de tourner au début, ça va peut-être marcher. Ouais, on est chanceux, ça va super bien. Ça se peut qu'à la fin, il faut que je termine avec mes mains. J'utilise la betterave jaune parce que c'est ma nouvelle découverte. Je trippe totalement. La betterave jaune, elle est hyper sucrée. Quand vous travaillez avec des couleurs, je vais forcer un petit peu plus pour faire des plus grosses spirales. Vu que le légume est quand même assez dur. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais que mes pâtes ils vont être plus grosses. Donc là, je le pousse un peu plus, je le travaille. Donc, ce que je vous explique au niveau des couleurs, la couleur jaune, elle va travailler la réparation, elle va travailler les tissus. Les couleurs orangées vont être plus des antioxydants, tandis que la betterave rouge, la betterave complètement rouge, le rouge, ça travaille au niveau du cœur, ça travaille au niveau du sang. Et je trouve que la betterave jaune, elle est complètement délicieuse. Donc, vous pouvez la travailler avec les mains parce que ça va être la même chose avec la patate douce qui est orange. La machine, elle est comme pas assez forte pour le faire en poussant. À moins que c'est votre chum qui fait les spirales. Dans ce cas-là, ils sont un petit peu plus forts que nous. C'est un petit peu plus facile pour eux. Donc, vous devez vraiment travailler fort pour twister vos pâtes, mais je vous promets que caloriquement parlant, c'est 100 fois plus efficace que des pâtes cuites. Une chose que je fais souvent avec mon chum, c'est que moi, je vais faire des pâtes crues et lui va se faire des pâtes cuites. Vous pourriez faire un mélange des deux. Je vous le ferai peut-être dans une autre vidéo, là, ça peut être super intéressant. Un mélange des deux. Donc, j'enlève ma machine. J'ai ma betterave jaune. Donc, ça vous fait vos pâtes succulentes. Je vais garder ma recette super simple aujourd'hui. J'ai déjà coupé des échalotes qui sont des super échalotes de jardin immenses du Québec. J'ai déjà coupé tout ça. J'amène ça ici pour me donner un goût. Vous pourriez même rajouter de l'ail si vous tripez ail.
Ça peut être aussi bon en hiver, cette recette-là. Vous pourriez réchauffer votre quinoa, puis vous pourriez même réchauffer les pâtes dans un poêlon. Donc, juste que ça soit réchauffé sans nécessairement être trop cuit. Si c'est trop cuit, ça va tout s'écraser, ça va être poche. Si c'est juste réchauffé, ça va rester croustillant, mais ça ne sera pas froid pour ceux qui n'aiment pas manger froid. C'est bon? Je vais mettre ma vinaigrette, le citron. Encore une fois, c'est jaune, nettoyage, réparation des tissus. Le citron aussi a des propriétés de nettoyer le corps. Donc, mon repas est super santé. Personnellement, je tripe sur le citron. J'en mange comme ça. Donc, j'en mets quand même assez. Puis là, je vais enlever mes petits morceaux de citron qui sont tombés dans mon assiette. Génial. J'adore le tamari. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup dans la majorité de mes recettes. Je trouve que ça rehausse les goûts. Ça va chercher un petit peu le sel qu'on perd dans le yoga chaud. Ça donne vraiment un bon goût aux pâtes. Et là, je vais encore ajouter des protéines. Donc ici, j'ai des pousses, mais ce sont des petites pousses de fèves mangue. Donc, c'est cru. Et je vais en mettre quelques-unes au centre. Donc, j'ajoute mes protéines. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai déjà mon quinoa. J'ai déjà des pousses. Puis, la raison pourquoi je vous fais cette recette-là, c'est que je veux vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec les boulettes déshydratées qu'on a faites. Donc, je mets mes boulettes dans mon assiette. Mes boulettes qui sont faites avec 3 sortes différentes de noix. Donc, avec ça, je viens chercher extra protéines. Donc là, je suis rendue avec 3 types de noix. J'ai des pousses qui sont protéinées, mais en plus, dans mes pousses, vous avez des enzymes, donc ça va vous aider pour la digestion. Vous avez le quinoa et la crème de la crème, des graines de chanvre que vous pouvez saupoudrer. Encore une fois, pour aller ajouter au goût, puis ça fait une super belle décoration. Graines de chanvre, bonne source d'oméga, mais aussi protéines complètes. Donc là, si vous me dites que vous manquez de protéines en étant végétarien, complètement impossible. Protéines ici, triple protéines ici, protéines dans vos pousses, protéines dans votre quinoa. Donc, c'est un souper hyper protéiné. Et je vais terminer avec un ingrédient super intéressant qui est de l'huile de flax oil en français, de l'huile de lin, ce qui est la propriété DHA. OK, je vais vous les épeler en français, mais je suis presque sûre que c'est des termes anglophones. J'ai étudié majoritairement en anglais. Vous avez, pour le cerveau, on a besoin de différents types d'oméga. Vous avez le EPA, vous avez le DHA, puis vous avez le ALA, que vous allez retrouver dans différents aliments. Donc ici, j'en ai des oméga 3, 6, 9, DHA, EPA, puis ALA. Puis là, je vais rajouter en plus du DHA. Okay? Donc, ce sont des bons gras. Et vous n'en mettez pas beaucoup parce que le goût est quand même intense. Donc, si vous regardez, là, je vais en mettre un petit filament dans mon assiette, juste pour dire que j'ai de l'huile. Puis, j'ajoute des bons gras. Les bons gras, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont flusher les mauvais gras. Donc, vous avez un super souper full protéines. Il n'y a aucune façon que vous pouvez manquer de protéines. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des carbs faibles en calories. Donc, les betteraves sont basses en calories. La salade, les échalotes. En passant, mes super légumes. Tantôt, j'avais mes longues échalotes du jardin. J'adore ça l'été. Je vais magasiner au Jardin des Rois qui est à la Prairie. C'est un de mes amis, Sylvain. Il y a toujours des légumes complètement débiles. Des légumes frais. Mes grosses betteraves jaunes, je les prends là aussi. Puis la touche finale, si vous voulez décorer votre assiette encore plus, mes petites tomates du Jardin des Rois. Plein de couleurs. Donc, c'est super trippant ce que vous trouvez comme variété au Québec l'été.
Donc, je vais mettre des petites tomates vertes qui goûtent super bonnes pour la détox. Donc, la couleur vert, c'est pour la détox. Je vais aller me chercher des petites tomates rouges pour travailler au niveau du cœur. Je vais aller me chercher des petites tomates jaunes, travailler au niveau de réparation de mes tissus. Puis, j'ai-tu, oui, une petite tomate orange pour travailler anti-inflammatoire, la vitamine C. Donc, on va faire ça super beau, plein de couleurs. Écoutez, c'est full appétissant, c'est vraiment bon. Encore une fois, c'est hyper protéiné, faible en calories. Donc, pour les filles, c'est génial. Pour les gars, vous mettez plus de quinoa. Vous pourriez mettre même des pâtes sans gluten pour augmenter leur niveau de calories. C'est bon? Sur ce, bon souper. On se revoit bientôt pour une autre vidéo.